Bonjour, ici Olivier Clémence du blog réussir-mon-e-commerce.fr et aujourd'hui je voudrais vous parler du SAV, donc le service après-vente ou même le service avant-vente. En fait, souvent par les entreprises c'est considéré comme une perte de temps, une perte d'argent et c'est souvent un calvaire de devoir gérer le SAV. Et du coup c'est souvent un poste qui est assez mal géré en fait. Moi, lorsque j'ai voulu améliorer mon SAV, j'ai cherché des solutions sur internet et je me suis retrouvé face à des solutions du type des solutions techniques où voilà, avec des logiciels à mettre en place, etc. Des solutions où je devais externaliser mon SAV en faisant appel à des freelances, etc. Donc ça pose déjà un problème de budget, mais ça pose aussi un problème en termes de qualité, parce que moi j'ai une exigence en termes de qualité au niveau du SAV. Il y avait aussi des solutions pour rendre le SAV rentable avec des numéros surtaxés, etc. Et voilà, j'ai trouvé aucune solution qui s'adaptait à mon besoin en termes de qualité de SAV et aussi dans la mesure où je suis une entreprise individuelle et que voilà, certaines solutions étaient trop onéreuses, où il fallait un volume de SAV suffisamment important pour que ce soit intéressant. Donc du coup, voilà, les solutions que je trouvais sur internet ne me convenaient pas. Et j'ai réfléchi au problème et en fait, j'ai finalement réussi à grandement améliorer mon SAV en prenant conscience d'une chose, c'est que s'il y avait du SAV, c'était pas de la faute de mes clients, mais c'était de ma faute à moi en fait. Et à partir de là, j'ai mis en place des méthodes qui permettent d'améliorer mon SAV. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le SAV, en règle générale, c'est géré de deux façons. La première façon, c'est on va remettre en cause le client. On va lui dire non, mon produit il est bon, le problème vient de vous, etc. Parce qu'on ne veut pas perdre d'argent à devoir renvoyer un produit, à devoir le récupérer, le rembourser, etc. Et du coup là on va remettre en cause le client. Le problème de cette technique là, c'est que déjà elle va le prendre du temps, parce qu'en général ça va prendre plusieurs échanges d'emails, et ensuite elle va vous générer forcément des avis négatifs. Un client qui n'a pas été satisfait par un produit, qui n'a pas été remboursé ou qui n'a pas reçu son produit à nouveau en bon état, c'est forcément un client que vous allez perdre. Donc vous n'allez pas pouvoir fidéliser vos clients et vous allez avoir sûrement des avis négatifs, soit sur votre site, soit sur d'autres sites en fait. Ensuite, la deuxième méthode, c'est de gérer ça le plus rapidement possible pour que le SAV prenne le moins de temps possible. Mais voilà, ça engendre des coûts parce que qu'est-ce que vous allez faire quand un client est mécontent parce qu'il a reçu un produit cassé par exemple, vous allez lui renvoyer immédiatement une nouvelle version du produit. Là, il va falloir mettre en place des solutions pour bien traquer votre SAV pour voir si en effet vous n'avez pas des produits qui finalement vous coûtent plus cher que ce qu'ils vous rapportent. Donc ça peut être une solution aussi, c'est un peu ce que fait Amazon. Mais voilà, Amazon a un volume tellement important qu'ils peuvent se permettre ce genre de situation. Mais voilà, c'est difficile à faire quand on est une entreprise individuelle ou un petit e-commerce. C'est pas facile de se dire à chaque fois on va renvoyer les produits dès qu'il y a un problème. Alors en fait, la troisième méthode que moi j'emploie, comme je le disais, c'est de comprendre que le problème peut venir de moi, et en règle générale il va venir de moi, et d'essayer de comprendre le problème de l'utilisateur et du client. En fait, si le client il vient vers vous avec un problème, il a une bonne raison d'avoir ce problème. C'est pas parce que c'est un mauvais client, c'est parce qu'il y a un problème réellement quelque part, et il faut réussir à le solutionner. Je vais prendre l'exemple de le produit du client arrive chez lui et il est cassé. Le client il vous appelle, il peut être énervé et vous dire voilà, mon produit il est arrivé cassé, je veux un remboursement ou je veux me renvoyer le produit. Ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est essayer de comprendre pourquoi le produit est cassé. Déjà, comme je disais, la première solution que vous avez, la première méthode, qui à mon sens est mauvaise, c'est de dire voilà, le produit il n'est pas arrivé cassé parce que j'ai confiance en mon transporteur, j'ai confiance en mes produits, c'est vous qui l'avez cassé, vous voulez que je vous rembourse. Voilà. Bon, ça c'est à mon avis la mauvaise méthode. La bonne méthode, c'est de faire comprendre au client que ok, le produit est cassé, donc il va forcément ravoir son produit neuf chez lui, il lui sera renvoyé. Par contre, vous voulez essayer de comprendre pourquoi il est cassé. Et là, vous allez commencer à le questionner pour lui demander est-ce que le produit est cassé parce que le colis était en mauvais état? Est-ce que le carton d'emballage, le carton dans lequel il a reçu son colis était en mauvais état? Si c'est le cas, dans ce cas, ça peut très bien être votre transporteur. Donc si votre transporteur régulièrement abîme vos colis, là, il faut vous poser la question, est-ce que je ne dois pas changer de transporteur? Ensuite, vous pouvez lui demander quelle pièce du produit est cassée. Parce qu'en fait, vous avez peut-être un élément de votre produit qui est plus fragile que le reste. Et du coup, il faut apporter un soin particulier à cette pièce-là pour justement au niveau de l'emballage. Et du coup, vous allez peut-être améliorer vos emballages et du coup limiter le nombre de produits cassés qui arrivent chez vos clients.
On peut avoir l'exemple du produit qui ne marche pas. Et donc là, si le produit ne marche pas, ce que vous pouvez faire, c'est pareil, questionner votre client, toujours en lui expliquant que vous allez solutionner son problème et que si vous ne trouvez pas une solution comme ça, vous lui renverrez un produit qui fonctionne. Mais vous pouvez très bien lui poser des questions et lui dire voilà, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce que vous avez fait comme manipulation et qui au final génère un problème, toujours sans jamais l'accuser. Et au final, ce que vous allez vous rendre compte, c'est qu'il y a des problèmes qui reviennent de façon récurrente. Et vous allez pouvoir vous faire une FAQ, donc des questions fréquentes. Cette FAQ, vous allez pouvoir la publier quelque part, donc les utilisateurs pourront s'y référer automatiquement. Et en plus, vous pourrez l'utiliser dans votre SAV parce que dans vos FAQ, l'idéal c'est de faire des questions, des réponses bien complètes, avec un maximum d'informations, clairement expliquées pour que l'utilisateur puisse les comprendre tout de suite. Et après, une fois que vous aurez fait ces questions-là, vous aurez juste à faire des copier-coller. Le client il vous pose une question, elle correspond à une question de votre FAQ. Vous prenez votre FAQ, vous copiez la réponse et vous l'envoyez au client. Vous avez gagné du temps et votre client il a une réponse précise et claire. Donc tout le monde est gagnant dans l'affaire. Donc en fait, en posant des questions à vos utilisateurs régulièrement, vous allez mettre en avant des problématiques récurrentes que vous allez pouvoir facilement corriger par la suite. Le fait aussi que votre produit ne marche pas, ça peut être une défaillance régulière qui arrive régulièrement. Et dans ce cas-là, peut-être que c'est important d'améliorer votre produit. Alors si c'est vous qui fabriquez le produit, là il faut travailler sur ce point pour l'améliorer. Si jamais c'est vos fournisseurs qui ont certains produits qui sont défectueux, peut-être qu'il faut passer par un autre fournisseur qui fournit un produit équivalent et tester le SAV que vous obtenez avec ce nouveau produit. Voilà, tout ça c'est des méthodes pour améliorer les choses. Il peut y avoir aussi par exemple des clients qui ne comprennent pas comment fonctionnent les produits. Alors ça, on se rend compte aussi que ça arrive très souvent à cause des vendeurs, parce qu'on va avoir un vendeur qui va, si vous avez sur votre fiche produit, vous donner des informations, et finalement vos informations elles portent à confusion, et les clients qui achètent votre produit se retrouvent avec un produit auquel ils s'attendaient qu'il fasse quelque chose, et finalement il fait autre chose. Et du coup, vous avez du SAV parce que les clients sont mécontents, le produit pour eux ne fonctionne pas alors que il fonctionne très bien, mais eux, ils s'attendaient à ce qu'ils fassent autre chose. Et peut-être que finalement, c'est votre fiche produit qui est mal rédigée. Ça peut être aussi votre argumentaire si vous avez vos clients au téléphone ou même en direct, peu importe. Mais voilà, ça peut très bien venir du vendeur si le client ne sait pas se servir du produit à la fin. Ça peut être aussi parce que votre produit est trop compliqué. Il faut améliorer les choses. Il faut améliorer la notice, il faut améliorer la documentation, il faut peut-être améliorer l'ergonomie du produit. Là encore, si vous prenez vos produits chez des fournisseurs, voyez s'il n'y a pas un produit équivalent qui est plus simple à utiliser. Et il y a peut-être moins de fonctionnalités, mais au final, il se vendra tout aussi bien. Et par contre, vous n'aurez pas de SAV derrière. Le fait de poser des questions à vos utilisateurs, ça va vous permettre d'améliorer vos produits, d'améliorer vos fiches produits, de mettre en place des FAQ. Ça peut vous permettre d'améliorer vos emballages, de comprendre les défauts de vos produits. C'est vraiment très intéressant. Alors évidemment au début, chaque SAV, si vous preniez une des deux méthodes que vous utilisiez avant, c'est-à-dire soit dire au client non, c'est vous le problème, c'est pas mon produit, ou de renvoyer directement les produits sans poser de questions, c'est sûr que la troisième méthode que moi je vous propose, elle va certainement vous prendre plus de temps au départ. Par contre après, lorsque vous aurez des produits qui sont nickel, qui n'ont pas de défaut, que les utilisateurs savent utiliser directement, qui n'arrivent pas cassés, qui sont dans des bons emballages, que le transporteur sait que ce produit est fragile, etc. Quand vous aurez réussi à résoudre la majorité de vos problèmes, votre SAV va être très très faible. Et c'est ce que moi j'ai fait. Je vendais des modules pour PrestaShop. Et en fait, à chaque fois que j'avais une question en termes de SAV, aussi bien après-vente qu'avant-vente, je me demandais pourquoi le client ne comprend pas ça. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas chez lui? Qu'est-ce qui ne va pas? Mes modules se vendent sur certaines versions de PrestaShop et j'avais des clients qui me disaient voilà, j'ai installé mon module, il ne marche pas, je ne comprends pas pourquoi. Et ils l'installaient sur une mauvaise version. Et je me suis rendu compte que l'argumentaire de ma fiche produit ne mettait pas forcément bien en avant le fait que le produit n'est pas compatible avec leur version. Donc j'ai modifié ma fiche produit et j'ai réglé ce problème. J'avais plus de SAV à ce niveau-là. Ni après-vente, ni avant-vente. J'avais des petits bugs qui arrivaient de temps en temps. J'aurais pu dire à chaque fois oui, alors hop, je vais vous le corriger vite fait chez vous et voilà. Non, j'ai repris mon module, j'ai corrigé ça. J'ai rajouté des conditions qui font que le bug n'apparaît plus. Et à chaque fois, ça m'a pris plus de temps la première fois, mais après le problème est éliminé et mon SAV maintenant il est vraiment très très faible. Je passe beaucoup moins de temps en SAV qu'avant. Par contre, mes ventes, elles continuent d'augmenter.
Et voilà, je peux augmenter mes ventes de manière exponentielle, mon SAV ne va pas augmenter aussi vite. Et ça, c'est vraiment, vraiment très productif au final. Et ça m'a permis aussi d'améliorer mes produits, comme je le disais. Ça m'a permis d'avoir des clients satisfaits, de fidéliser des clients, parce que lorsqu'un client a un problème, vous contacte le SAV et que son problème est résolu, et qu'en plus il a été entendu, c'est un client qui va avoir apprécié le SAV et qui va revenir vers vous. Et en plus, si vos produits commencent à être vraiment de très bonne qualité avec très peu de SAV, des clients vont pouvoir enchaîner les commandes chez vous sans jamais avoir de problème. Il n'y a aucune raison qu'ils aillent voir un concurrent juste parce qu'il est moins cher. Si vous êtes quelqu'un de fiable sur Internet, d'autant plus c'est très important, parce que la confiance est vraiment très très importante sur Internet. Si vous êtes quelqu'un de fiable, il n'y a aucune raison pour que les clients y vont ailleurs. Donc le SAV, à mon sens, il faut y porter une très grande importance. Ce n'est pas du temps perdu, ce n'est pas de l'argent perdu. C'est des opportunités pour améliorer vos produits, améliorer vos services, fidéliser vos clients. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, vous pouvez télécharger mon livre 41 secrets pour PrestaShop, c'est gratuit. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur mon blog, sur ma boutique. Merci, au revoir, à bientôt.